Monsieur le Président de la République, je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. frères dans le passé, frères dans le présent, frères dans l'avenir. Fraternité et avenir, sous l'égide de ces beaux mots qui ont naturellement chez vous, je suis fier d'être reçu par votre compagnie. C'était des gens mais qui pesaient 35 kilos. À l'appel, le matin, on se tenait les uns les autres pour arriver à rester debout pendant 2 heures. Ce que les camps avaient détruit, c'était vraiment l'humanité. Le législateur est appelé à modifier les textes en vigueur. C'est pour mettre fin aux avortements clandestins, qui sont le plus souvent le fait de celles qui, pour des raisons sociales, économiques ou psychologiques, se sentent dans une telle situation de détresse qu'elles sont décidées à mettre fin à leur grossesse dans n'importe quelle condition. Comme le disait Montesquieu, la nature des lois humaines est d'être soumise à tous les accidents qui arrivent et de varier à mesure que les volontés des hommes changent. Je pense qu'il y a un goût de la vie, un amour de la vie qui est une chose importante et qui fait qu'on a envie malgré tout de surmonter les choses. Et puis, je pense que cet amour de la vie, au fond, c'est justement ma mère qui n'était pas gaie, mais c'était quelqu'un qui nous a donné tellement d'amour. Je crois que ça, c'est très important. Cette réalité des camps de la mort, seuls ceux qui l'ont vécu peuvent évidemment en témoigner valablement. Je crois que tout ça, ça fait partie de cette horreur quotidienne qui était voulue par les Allemands. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui ont recours. C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Depuis que vous m'avez fait ce très grand honneur de me convier à frapper à la porte de votre compagnie, qui s'est ouverte aussitôt, la fierté que j'éprouve ne s'est pas départie de quelques perplexités.